Montréal est une ville vivante, tant le jour que la nuit. La vie urbaine y est animée et ses habitants aiment vivre à son rythme. C'est une ville qui bouge et on l'entend bouger. Où que l'on soit, la propagation du bruit dans l'environnement nous conditionne. La réduction du bruit dans l'aménagement et l'urbanisme du centre-ville de Montréal est au cœur des préoccupations. En quoi la cohabitation sonore entre les activités économiques, commerciales et culturelles et les activités résidentielles est-elle un enjeu de santé publique? Le bruit, d'abord, ça représente un risque à la santé. Il est reconnu à l'échelle internationale que le bruit peut avoir plusieurs impacts sur la santé des gens, allant du dérangement à la perturbation du sommeil et allant jusqu'aux maladies cardiovasculaires, alors les maladies du cœur. Ça fait plus d'une décennie qu'on le travaille à Montréal pour d'abord caractériser les niveaux de bruit. Puis ce qu'on voit, c'est que presque 2/3 des gens à Montréal sont exposés à des niveaux de bruit qui peuvent avoir un impact négatif sur leur santé. La Ville de Montréal travaille depuis de nombreuses années avec plusieurs partenaires sur la gestion des enjeux sonores et ce, dans de multiples domaines. La Ville de Montréal est une ville quand même très active, en plein développement. Et on pourrait penser par exemple aux sources de bruit culturelles avec nos nombreux festivals, nos nombreux bars, nos salles de spectacle reconnues internationalement. On pourrait aussi penser finalement au bruit issu de l'industrie. Par exemple, l'industrie logistique de transport et de marchandises est très active à Montréal. Donc, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Un autre secteur très actif à Montréal est le secteur de la construction, surtout en ce moment. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux sonores, directs et indirects avec la construction. Pour travailler à une meilleure intégration des émissions sonores de ces différentes pratiques, la Ville travaille avec ses partenaires publics et privés. L'objectif, c'est de trouver des solutions de mitigation efficaces pour réduire la gêne occasionnée d'une part et d'autre part, de favoriser un développement inclusif de notre métropole. On est très intéressé de pouvoir travailler ce type de projet-là avec la Ville de Montréal, avec l'équipe Ville sonore de McGill, pour étudier d'abord dans des contextes spécifiques, alors quelques secteurs spécifiques de la ville, les sources de bruit, les impacts spécifiques sur les gens et comment les gens perçoivent ce bruit-là. Et pour pouvoir intégrer ça dans des politiques publiques, des interventions et éventuellement vraiment un observatoire, un répertoire puis une façon de voir sur l'ensemble du territoire les impacts du bruit puis pouvoir mieux intervenir. Donc, ce qui nous a tout de suite séduit dans ce projet, c'était la collaboration entre les trois institutions. Donc notre équipe de recherche Ville sonore Sound City à l'Université McGill, le service de développement économique à la ville centrale et la direction régionale de la santé publique. Ça nous permettait d'unir nos forces et puis de rassembler des expertises pour vraiment aborder la problématique du sonore selon différentes perspectives, à la fois en termes des enjeux sur la qualité des milieux de vie, qui est notre expertise, en termes d'enjeux de santé publique, qui est celle de la DRSP, et puis de vitalité économique avec le service de développement économique. Ce qu'on voit aussi à Montréal, comme pour plusieurs problèmes environnementaux, c'est que les secteurs, les populations, les quartiers plus défavorisés risquent d'être plus exposés au bruit. Alors, au-delà de l'impact au niveau de la population entière, le bruit pour nous est aussi très important à travailler parce qu'il y a plus d'impact chez les populations plus défavorisées, plus vulnérables qui subissent ces impacts-là. Dans le cadre du projet d'étude avec la Direction régionale de la santé publique, nous avons ciblé deux secteurs importants et intéressants. Le premier secteur est le secteur du centre-ville. Pourquoi le secteur du centre-ville? Parce que c'est un secteur à haute densité urbaine d'une part, mais c'est aussi un secteur qui voit de nombreuses activités culturelles à longueur d'année, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est aussi un secteur très vivant en termes de construction en ce moment, donc c'est un secteur très pertinent. Donc on a commencé dans ce quartier central pour évaluer finalement l'impact d'activités culturelles en plein air ou de la piétonisation de certaines rues, donc le long de la rue Saint-Denis et rue Sainte-Catherine, et puis autour de la place des festivals et du parterre pour ce qui était activités culturelles en plein air. Ça permettait d'aborder le sonore pas uniquement en termes de nuisances sonores, mais aussi d'avoir certaines sonorités ou environnements sonores qui vont être recherchés et qui vont contribuer au dynamisme du quartier.
L'Est de Montréal est un terrain névralgique en ce qui a trait aux activités logistiques, entre autres en lien avec le port de Montréal. C'est aussi un secteur très habité à Montréal. Finalement, c'est un secteur avec une planification territoriale importante pour les prochaines années. Et on souhaitait joindre l'expertise de notre partenaire de recherche, l'Université McGill, à cet effort. Je pense qu'on aura des enjeux différents parce que là, ça va plus être des sources sonores qui sont sûrement plus susceptibles d'être perçues comme des nuisances. Et donc là, il s'agit de vraiment voir comment on peut concilier les attentes en termes de vitalité économique et aussi de vivabilité pour les résidents du quartier. Notre collecte de données a commencé en septembre 2021 et a continué jusqu'à novembre 2021. Dans ces processus, nous avons combiné plusieurs méthodes. Nous avions des méthodes quantitatives, donc avec des chiffres de mesures de niveau acoustique et aussi de mesures qualitatives sur l'impression et l'aperçu de usagers de l'espace. Nous avions 20 points de collecte pour le niveau sonore situés sur le parterre, place des Arts, rue Saint-Denis, rue Sainte-Catherine et aussi au long de René Lévesque. Ces points de collecte sont avec des sonomètres permanents de quartier du spectacle et aussi des sonomètres mobiles que nous avons installés seulement pour ces projets. Dans le même temps, nous avons aussi collecté des données qualitatives, presque 400 questionnaires avec des usagers de les espaces publics et aussi 30 de journaux de bord et entretiens avec des résidents dans les quartiers. Une fois la collecte de données terminée, nous avons analysé tous les jeux de données que nous avons collectés séparément et puis nous avons établi des liens entre tous les volets que nous avons collectés pour mieux cerner des situations sonores qui sont plus problématiques ou au contraire plus appréciées. Donc les résultats principaux pour le centre-ville, c'est que finalement les bruits des activités récréatives et de la piétonisation ne sont pas forcément perçus comme une nuisance, que ce soit pour les visiteurs ou pour les résidents. Ils semblent vraiment contribuer au caractère dynamique, convivial, animé du quartier, surtout après une longue pause pendant la pandémie. Donc de manière générale, les personnes à qui on a pu parler appréciaient ce caractère-là. Ce qui était plutôt une source de nuisance, c'était vraiment tout ce qui était en lien avec les activités, les chantiers de construction. Et pas tant uniquement en termes de sonore, mais aussi toutes les nuisances associées en termes de poussière, de camionnage, fermeture de rue. Et aussi le caractère inattendu. C'est-à-dire que pour les activités récréatives, les résidents se sentent bien informés. Il y a beaucoup de communication qui est faite, donc ils savent quand ça va se passer, qu'ils peuvent aussi y participer. Alors que pour les activités de construction, c'est plus un bruit qui va être subi et qui peut aussi déranger des activités, notamment de télétravail en ce moment. Et puis c'est aussi la signification qui est attribuée à ces bruits-là, qui reflètent des problèmes sociaux plus larges, comme la gentrification du quartier ou des problèmes en lien avec l'itinérance, donc certaines fractures sociales qui sont finalement révélées de manière indirecte par ces chantiers de construction. Donc c'est vraiment la signification apportée à la source sonore qui va déterminer le fait que ce soit problématique. Les premières conclusions de l'équipe de recherche de l'Université McGill nous amènent vers une meilleure connaissance des enjeux sonores de nos territoires, ainsi qu'une meilleure compréhension du ressenti des populations qui y habitent. C'est une première étape importante pour une planification adéquate à moyen et long terme et dans la mise en place de solutions de mitigation efficaces. La pérennisation de ce type de démarche et d'expertise nous semble très importante. Le projet qu'on a entamé il y a environ un an nous permet déjà de dégager certains constats. D'abord, dans le secteur où on a travaillé, alors, au centre-ville, autour du quartier des spectacles, on confirme que les niveaux de bruit sont trop élevés. Alors, c'est des niveaux qui vont avoir des impacts sur la santé. On confirme chez les gens, ils nous le disent, effectivement, ils sont dérangés par le bruit, puis ils ont des enjeux de sommeil en lien avec ça. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains types de bruits qui sont plus dérangeants ou que les gens nomment plus, dont le bruit de la construction. Alors, ça nous permet aussi de commencer à voir entre différentes sources de bruit lesquelles devront être ciblées.
Alors pour nous, ça vient confirmer pour nous l'intérêt d'étendre ça, de le faire dans d'autres secteurs, éventuellement sur l'ensemble du territoire, dans une perspective, encore une fois, d'observatoire, de lieux où ce qu'on peut comprendre les niveaux de bruit et puis leurs sources sur le territoire et puis les impacts sur la population.